Bonjour à tous les amis, c'est Ravix. J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve avec le B4B. Les amis, petite pause dans cette vidéo pour vous demander de vous abonner. Ça fait super plaisir, ça soutient énormément. Allez, je vous embête pas plus longtemps, on reprend la vidéo. Pour un nouvel épisode, en espérant faire aussi bien que l'épisode précédent, on a quand même réussi à récupérer la seconde place. Même si, comme vous allez pouvoir le voir, on est quand même à 9 points de Munich avec un match en moins. Donc on peut revenir à 6 points, évidemment. Même si là, ça va être un match contre Wolfsburg. Donc ça va pas être si simple. Si on va voir le calendrier pour se remémorer les résultats qu'on avait fait, on avait gagné contre Hoffenheim, gagné contre Augsbourg, gagné contre Salzbourg en Ligue des Champions et un match nul contre Mönchengladbach, qui est toujours aussi difficile à dire pour moi. Bref. Pour cette semaine, on a Wolfsburg, on a Rijon en Ligue des Champions, et ensuite on aura Leipzig et Francfort. Ça va être un gros épisode hein, quand même. Là, il va falloir engranger des points si on veut essayer de rattraper le Bayern de Munich, ou en tout cas avoir au moins une chance de le rattraper et d'essayer de faire le double, le double victoire en Bundesliga 2 années de suite, quoi. Qui était, je vous le cache pas, un peu notre objectif. Même si le fait de figurer bien en Ligue des Champions un peu plus loin était un gros objectif aussi. Si on regarde, tout le monde est ok. On a toujours 2 blessés, hein. C'est assez pénible. Est-ce que je préfère garder Moukoko qui est pas à 100%? 93%, ça va. Je pense que ça fera l'affaire quand même. Sinon, j'aurais mis Origi sur le banc, vous savez. C'est pas le joueur premier que je voulais, mais on peut dire qu'il nous a sauvé un paquet de fois les fesses. Donc bon, ça aurait pu être un apport. Hein. Il a un talent indéniable pour marquer des buts à la dernière minute et nous faire gagner des matchs. Allez, c'est parti les amis, contre Wolfsburg à domicile. Et on va essayer de continuer sur notre belle lancée et puis essayer de rattraper le Bayern. Déjà là, on est obligé de gagner si on veut revenir à 6 points du Bayern. Hein, faut pas oublier que pour l'instant, ils ont 9 points d'avance avec un match en plus. Donc déjà, 9 c'est énorme hein, quand même. Ça leur fait une petite marge de sécurité. Maintenant, libre à nous de revenir à 6 points et de ne pas oublier que, pas cet épisode-ci, mais l'épisode d'après, on va les affronter. Donc voilà, ça sera... C'est un autre pouvoir de revenir à 3 points. Après, ça changera rien qu'il faudra qu'ils fassent des erreurs sur la fin du championnat si on veut avoir une chance. Puisque, au final, toutes les cartes sont entre leurs mains. S'ils gagnent tous leurs derniers matchs, alors le championnat il est plié. Mais bon, vous savez très bien que dans le football, rien n'est acquis. Ils peuvent avoir une baisse de forme à un moment donné, comme ils peuvent ne pas en avoir, mais on va tabler sur une petite baisse de forme à un moment et on va essayer de l'étalonner. Hein. Il va falloir faire une deuxième partie de championnat assez énormissime, voilà. Les amis, comme d'habitude, on va se retrouver pour les meilleurs moments. Allez. Oh, oui. Dommage. Je sais pas qui c'est qui a tiré là le deuxième fois. Probablement Bayer. C'est une très très belle occasion. On arrive à la mi-temps les amis. 55-45 en possession de balle pour nous. 4 tirs à 0. Je pense qu'on méritait de marquer au niveau des performances. On n'est pas si bien que ça. Sabitzer c'est notre meilleur joueur à 7,2. C'est pas si ouf, ça veut dire qu'ils font vraiment un match très très moyen, Wolfsburg. J'ai l'impression qu'il y a la possibilité de les prendre, mais vous savez comment c'est, tant qu'on n'a pas marqué, ça va être compliqué de prouver ça. Et on va surtout s'évertuer à pas prendre de but de notre côté. Hein. Ça c'est clair et net. Allez Beya. Ah, dommage. Corner? Bon, pas mal. On prend quand même. Allez. Allez Julian. Oh, dommage. Un peu trop rentrant ce corner. Mais c'est pas grave. On continue à pousser sur leur but.
Et je pense qu'on finira bien par avoir une occasion ou deux. Allez. Oh oui! Quel but de Malen! Ça fait plaisir. Oh, la petite célébration avec la mascotte. Super sympa. Une nouvelle célébration cette année, je crois. Ah, je voudrais revoir le but parce que je pense qu'il peut faire la passe à Bayer au milieu quand même. Hein. Je ne dis pas bêtise. Ah, peut-être pas. Non, il aurait pu faire la passe à Adeyemi. Il n'y a pas besoin de faire de passes quand on marque des buts. 2 buts en 17 matchs, c'est pas dingo, mais bon, il fait pas mal de passes décisives. Hein. On peut tout avoir. Allez, 1-0, 57e minute. But de Malen. Julian Brandt. Ça passe pas loin. Ça aurait pu être un magnifique but. Ouf. Oh la frappe de Bino Gittens. Bon, c'était la dernière minute, c'est pas très grave de toute façon. On avait déjà gagné. Et bah écoutez, ça a été un match moins difficile que. Enfin, moins serré que ce que je pensais. Mais par contre, niveau score, il y a 8 tirs à 0, 53% de possession de balle. Et pourtant, on n'est pas si bien au niveau score. Bayer 8-8, Malen 8-3, Schlotterbeck sur le 7-7 et Sabitzer 7-3. Sabitzer qui était notre meilleur joueur en première mi-temps et a quand même pas mal baissé. Mais je pense que si on va voir chez Wolfsburg, à mon avis, si on regarde, la meilleure note c'est Schlager à 7-8. Après il y a un 7-4 et c'est un mec qui a été remplaçant. Ou qui a été remplacé, je sais plus. Ouais. Faut pas dire que. Bon, je pense que c'est surtout eux qui ont fait un très mauvais match plutôt que moi qui ai fait un très bon match. Hein. Nous, on a fait un match normal, moyen, quoi. Et eux, ils ont vraiment été éclatés au sol. Ouais, il a été très bon, Bayer. D'ailleurs, j'ai remplacé Bayer à la fin par Vlasic et j'ai mis Julian Brandt en attaque pour essayer de garder, euh, de garder du jus, d'avoir un Moukoko à 100% pour le prochain match. Je me demandais à quel point ça allait être payant. Il a eu une grosse occasion, Bayer, donc franchement, ça s'est pas si mal passé. Après, c'était pour les 10-15 dernières minutes, hein, c'était pas non plus. Ce n'était pas non plus de la folie furieuse. Ouais, je sais, Anton. Écoute, je fais ce que je peux pour te faire jouer. Hein. Je peux rien si Schule et Schlotterbeck ils sont à fond tout le temps. On est. Oh, une offre pour Emre Can. Pas envie de prêter. J'ai pas envie de vendre Emre Can, c'est notre capitaine. Ruben Neves y revient, c'est une excellente nouvelle ça. Euh... on me propose 30 millions, donc plus que sa valeur. Vous voyez, j'ai essayé de négocier avec Madrid pour Sabitzer, mais je voulais pas le laisser passer, je voulais pas le laisser partir pour un chiffre qui ne me convenait pas. Euh... Oh non, ça fait trop chier de vendre Emre Can à un ennemi. S'il y a un gros club d'une autre, d'une autre ligue qui vient, alors on en reparlera, mais là, vendre ça à un ennemi, c'est mort. 11 points, et le premier qui est directement qualifié pour les 16e, il est à. Ou les 8e. Non, le premier qualifié pour les 8e, il est à 13. C'est le PSG d'ailleurs, tiens. Il y a moyen. Je sais pas combien il nous reste de matchs en Ligue des Champions. Je crois qu'il en reste 2 qualifiés. Ça permettrait. Il reste Riron. Ah non, il reste plus que Riron. Bon. Donc tout dépendra de ce résultat. Alors on peut. Si on gagne, et que toutes les équipes devant elles font un mauvais résultat, alors on montera un petit peu au classement. Bon, je vous cache pas que j'y crois pas, mais plus je monte et plus l'équipe que j'aurai, elle sera basse. Parce que le premier qui a pas été qualifié, il joue contre le dernier qui a été qualifié, vous voyez. Donc bon, ça peut nous laisser une chance supplémentaire de passer à un tour de Ligue des Champions, tout simplement. Après, je m'en fais pas trop. Le premier tour, en général, tu tapes pas une équipe de fou. C'est plutôt la deuxième qui fait peur. Le deuxième tour, si on se qualifie pas directement, on va tomber sur un gros morceau. Et du coup, ça sera plus du tout le même. Quoi. Euh... Ouais, tu es un joueur important, mais un joueur important remplaçant.
On va aller remettre notre petit Neves dans hop, le 11 de départ. Non, pas le 11 de départ, dans la feuille de match. On va faire sortir Ordonez. J'espère qu'il m'en voudra pas. Bon, je pense que dans son rôle, il sait très bien qu'il va être 0,5 ou 6. Hein. Alors, Choule, faut le remplacer, il est cramé. Ben voilà, Anton, tu vois. Tu te plaignais pour jouer. Ça va être ton tour. Et je vais faire sortir Beyer pour mettre Moukoko. Beyer, il a combien en condition physique? 92. Ouais, je vais quand même le laisser là. Et le reste, je garde. Ils sont qu'un tout petit peu fatigués. Donc je vais les garder. Et si je dois les remplacer, je préfère que ce soit pour le match de Bundesliga. J'ai besoin quand même de faire le meilleur résultat possible à l'extérieur contre Riron. Et l'idéal, évidemment, ce sera une victoire. C'est pour ça il faut que je mette l'équipe la plus titulaire possible, quoi, vous voyez. Le 11, le meilleur 11. Même si, en vérité, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre nos 11 titulaires et nos remplaçants. On a quand même fait un plutôt bon recrutement. Même si quand il y a les blessés, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est comme dans toutes les équipes. Hein. Quand certains de vos meilleurs titulaires ou de vos meilleurs remplaçants sont blessés, forcément ça fait dégringoler le potentiel de l'équipe. Allez les amis, on est parti pour ce match. On se retrouve pour les meilleurs moments comme d'habitude. A tout de suite les amis. Et Moukoko. Moukoko, ça va être difficile. Oui. Oh là 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 là, comment il a résisté aux défenseurs. Ça aurait été difficile, hein. Waouh. Je m'attendais pas à ça. Il a fait une magnifique récup et après, ça pousse, ça pousse. Malheureusement, pour les défenseurs, ils n'arrivent pas à repasser devant. Et c'est Moukoko qui prend l'ascendant. Et ça fait 1-0 à la 17ème minute, les amis. Ah, quel travail sur sa pointe de Moukoko qui a encore fait une récupération de balle assez incroyable. Et ça finit par... merde, une belle action. Dommage, je les tire trop vers l'intérieur, les tirs de Julian. Il va falloir que je reprenne l'habitude de tirer les corners comme ça, parce que là, c'est pas foufou. Ah, main là, non? On y arrive pas main? Ah, allez, Karim. Allez, corner. Alors, voyons voir si j'arrive à faire mieux sur ce corner. Ah, oui! Oh, c'est beaucoup, beaucoup mieux! Ça a failli être encore un but de Emre Can. Emre Can, c'est soit penalty, soit tête sur corner. Hein. Allez. Dommage. Et ça joue pas très bien à Riron, là. Allez, je refrappe. Quel arrêt du gardien. Je suis plutôt en confiance, plutôt en forme en ce moment. Avec l'équipe de Dortmund. Et ça fait très très plaisir. On va essayer d'intensifier nos attaques. Marquer un deuxième but juste avant la mi-temps, ce serait le feu. Les amis mi-temps, 57% de possession de balle pour Riron, 43 pour nous, mais 5 tirs à 0 de notre côté. On gagne à 0 pour l'instant avec un très très grand Moukoko, 9,1. Je vous ai dit, il a fait 2 récupérations, il a marqué le but tout seul. Il a eu une autre occasion. Franchement, Moukoko, pour l'instant, c'est lui qui fait le café dans ce match. Hein. Adayemi, Carquez qui suivent, et après Emre Can et Brandt. Mais on est en dessous des 7. Donc on a vraiment un seul joueur qui joue. C'est assez impressionnant. Écoutez, il faut faire quand même un petit peu mieux dans cette seconde mi-temps. Le but serait de, comme d'habitude, marquer un second but. C'est logique, hein. Si on veut pas se faire rattraper. Bon, c'était pas mal joué ça. Dommage. Allez. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une attaque correcte là? Allez Dylan. Allez Dylan. Allez Dylan. Résiste bien. Ouh. Malheureusement un tir en angle fermé. Mais ça fait un tir de plus. Et pendant qu'on fait des occasions, eux, ils n'en font pas forcément. Nous voici à la fin du match les amis. 52-48 en possession de balle. On a repris un petit peu de possession par rapport à la première mi-temps.
6 tirs à 0, on a refait un ou deux tirs supplémentaires. On peut pas dire qu'on ait été dans un grand match. Le peu d'occasions qu'ils auraient pu avoir, bah, vous voyez, Schlotterbeck et Anton, ils ont fait le job. Je sais même pas pourquoi Gregor Kobel il est là, puisqu'il a même pas eu une action. Je sais même pas s'il a eu la balle. Ah tiens, on va aller voir. Ah. Ah, il a eu il a fait une passe, il a eu une fois le ballon quand même. Wow. Non, il a rien fait, il a rien eu à faire surtout. Les défenseurs ont été impériaux. Impériaux? Ils ont été très bons. Même Anton, hein, vous voyez, il se plaignait qu'il jouait pas. Franchement, il a été top. Mon Coco, c'est lui le meilleur joueur du match. Et pour cause, il a tout fait. Des attaquants, milieu de terrain, passeur, buteur. Ouais, vraiment, il a tout fait. C'est en très grande forme. Ça fait plaisir parce que j'ai deux attaquants énormissimes. Franchement, c'est presque à me dire, je jouerais bien avec deux attaquants en pointe, quoi. Ouais. J'ai fait rentrer Ruben Neves pour les quelques dernières minutes. Pour essayer de le remettre en jambe un petit peu. Ça n'a pas été dingo, mais toute l'équipe qui n'a pas été folle, hein. On va jouer contre Leipzig du coup. Et sixième. Non. Aino Gittens à Toulouse, les gars. Hors de question. Prêté à Toulouse alors qu'il est numéro 2 chez moi. On va se retrouver vers la fin du temps de la date limite parce que... Non. Garde mon Origi. Très important dans mon vestiaire. Les amis, on se retrouve au moment du match contre Leipzig. Je voulais aller voir avec vous notre classement final en Ligue des Champions du coup. Vous dire aussi que... Oh, on rejoue Riron. On rejoue Riron, ok. Bon, du coup, on a fait quoi? On a fini combien? 12e. Ouais, donc il n'y a personne qui a perdu devant nous, malheureusement. Et vu qu'on a gagné contre Riron, ils sont descendus au classement. Ouais, c'est ça, bon. Et ben, on les a eu à l'aller une fois. Probablement que sur les deux prochains matchs, je ne m'inquiète pas vraiment. Pas l'équipe qui me faisait le plus peur en tout cas. Au niveau des dernières heures du mercato, il y a eu pas mal d'offres à droite à gauche pour des joueurs à nous. J'ai tout refusé, on est dans les 4 dernières heures du mercato. Il y a le Barça qui a voulu venir me shipper Schlotterbeck, mais avec une offre dégueulasse d'échange et de quelques millions d'euros. Un joueur qui nous intéressait absolument pas, évidemment. Donc c'était niet. Ensuite, on a voulu m'acheter Bayer en Allemagne et puis Everton, je crois. C'est niet aussi. Et ça doit être à peu près tout. Non, il y avait Emre Can aussi, je crois qu'on essayait de m'acheter. Eh ben, ça commence bien, merci Kobel. Il n'y a pas eu grand chose à faire dans cet épisode pour l'instant. On est content qu'il soit concentré, hein. Allez, on récupère ça, non? C'est chaud là. Voilà, ça y est, on est reparti. Enfin bref, hors de question de vendre des joueurs quand c'est pas absolument nécessaire. Allez, Adeyemi. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh le contre parfait. Ça fait un 0 but de Adeyemi. Ah, le tacle de boucher qu'il a essayé de faire là, le défenseur. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Oh, on a eu chaud hein, quand même, hein. On aurait pu se faire découper Adeyemi. 3 buts en 20 matchs, c'est pas fou. Mais bon, c'est pas ce qu'on leur demande. De toute façon, on leur demande de faire des belles passes décisives. Ça par contre, c'est ce qu'ils font. Du coup, je sais plus ce que je disais avant. Faut pas être trop important. Si ça me revient, je vous dirai quoi. Ah merde. Allez, de toute façon, on va se retrouver pour les meilleurs moments, les amis, comme d'habitude. Allez, Bayer.
Allez, Bayer. Ah, oh, ça va être dur. Ah, c'est pas passé loin. C'est bien dommage. Il a poussé un tout petit peu son ballon. Ça aurait pu être une occasion assez énorme. Mi-temps, les amis. 57% de possession de balle pour nous. Un tir à... Non, un but à 0 pour nous et 3 tirs à 2 pour eux. Niveau performance, Adeyemi et Kobel au top. Suivi de Kerkez, Bayer et Chan. Quand on voit la note du dernier. On peut pas dire encore que ce soit un grand match. Alors, bon, je dirais, 3 matchs de suite qu'on fait pas des matchs exceptionnels. Et pourtant, c'est 2 victoires et pour l'instant, une victoire de plus. Franchement, on s'en sort pas mal, hein. Allez, que tu peux le faire. Que Julian, tu peux le faire. Oh, et ça fait 2-0 les amis. Je crois que c'est mon deuxième coup franc sur FC 25. Et c'est cool. Très très cool. Même. Ouais, bon. Peut-être aussi parce que le mur il se disloque. Hein. Mais c'est pas grave, 59e minute de jeu. Ça fait 2-0 pour nous. But de Julian Brandt sur un coup franc quand même. Plutôt somptueux. Allez Origi. Allez Origi. Quelle frappe quand même. Alors qu'il était en train de tomber. Pas si mal hein. Oh. Belle tête de Nmecha. Heureusement ça sera pas pour tout de suite son but. Ah oui. Ils ont failli se mettre un but contre leur camp. La tête des croisés, elle a surpris tout le monde. Oh oui. Oh Malen. Oh. Dommage, j'ai pas réussi à faire mon centre. J'ai été rattrapé avant. Oh, c'est dommage, parce que le début de l'action, il méritait bien au moins une occasion. Pas forcément un but, mais une occasion, quoi. Fin du match, les amis. 55-45 en possession de balle pour nous. Je pense qu'on a inversé la tendance. Il me semble qu'on n'avait pas la possession en première mi-temps. 6 tirs à 3 pour nous aussi. Donc on était à 3 tirs à 2. Donc ils ont fait 0 tir en seconde mi-temps. On gagne 2-0 à la fin et la performance. Bon, c'est Brandt et Adeyemi qui nous portent. Un Kobel qui fait quelques arrêts. Schlotterbeck 7-9, Bayer 7-7. Bon, c'est pas si mal, hein. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on est tourné avec tous nos joueurs, mais bon. Écoutez, on va pas se plaindre, on en est à 3 victoires en 3 matchs. Avec des matchs que je juge plutôt moyens. Ah, faut engueuler Neves apparemment. Bon, écoute, si tu veux te barrer, hein, pas toujours le temps de partir au mercato principal, hein, de l'année prochaine. Ça, je te garde jusqu'à la fin de l'année quand même. De toute façon, mercato hivernal, il est parti. Il est passé, il est terminado. C'est un peu tard pour venir nous chier dans les bottes et nous dire que tu veux jouer. Le mec, il a été blessé pendant 2 mois là, et il vient nous casser la tête là parce qu'il n'est pas directement titulaire. Un peu abusé. Hein. Surtout quand on voit comment l'équipe a tourné sans lui. Mec, tu ferais mieux de t'écraser. Mais bon, bref. On va pas faire les mecs. On a besoin de Neves, encore que, en vérité, Nmecha et le remplaçant qu'on avait été chercher. On verra Vlasic, on verra. Nmecha et... mince, comment il s'appelle? Ordonez, je pense qu'ils peuvent largement faire le job. En vérité, donc bon. Si jamais je dois l'écarter parce qu'il me casse les bonbons, ouais, il sera écarté et puis c'est tout. On joue contre le 4ème cette fois. Franchement, c'est un épisode où on a tapé des gros hein, quand même. On n'a pas tapé le 18ème à chaque fois. C'est clair et net. Oh, l'équipe est belle quand même. Ça fait plaisir de voir cette équipe-là. On a fait quelque chose d'assez savoureux en termes d'équipe et d'effectifs. Allez. Dernier match du jour. On sera à la maison. Oh, ça commence mal cette passe.
On sera à la maison contre Francfort. Et je crois que je galère contre Francfort à chaque fois. Donc il faut que je fasse attention. Donc je vais me concentrer dès maintenant. Et je vous dis que à tout de suite pour les meilleures occasions. Comme à notre habitude. Allez. Première énorme frappe. Et première énorme occasion pour nous. Une superbe frappe de Adeyemi sur un service de Julian Brandt. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr de mon info là. Oh, énorme frappe de Malen. Deuxième arrêt de leur gardien. Bon, pour l'instant, je veux dire que on est relativement pas mal dans ce match. Aïe aïe aïe, il suffit que je dise qu'on était relativement pas mal. Pour prendre la but sur coup franc. Magnifique coup franc déposé sur la tête de Calafiori. Et ouais, Kobel il est battu. Un peu dessus, j'avais l'impression qu'il pouvait faire quelque chose. Ça fait 1-0 pour Francfort à la 26e minute. Et ben on va courir après le score dans ce match. Allez Malen. Ouh, on n'aura pas couru longtemps après le score. Malen qui décide de tout de suite nous remettre dans le droit chemin. Et ça fait un partout à la 31e minute. Et c'était bien démarqué. Hein. Je l'ai vu faire son appel. J'ai dit, oh, bah, on va peut-être lui faire la passe quand même. Et entre les deux joueurs, je sais pas ce qu'il fout le défenseur à droite là. Je pense qu'il aurait dû resserrer axe, mais bon. Ça me va très bien. Et ça fait un partout à la 31e minute, les amis. Ah non. Oh, le péno dégueulasse. C'est Schleu qui met la main? Ah, je pensais que c'était Schlotterbeck. Revérifions. Ouais. Bon. Allez, Kobel. Oh, le salaud, Marmouche, le salaud. Ah, la Panenka qui fait mal. 39e minute. Ça va être difficile de revenir juste avant la mi-temps. Va falloir revenir fort après la mi-temps. Hein. Allez. Allez, allez. Oh, il y a péno, non? Purée. Oh, c'était une grosse occasion de revenir. Ah, il a blessé Malen en plus. Pour moi, il y avait faute. Hein. Bon, après, vous allez dire, je suis pas... C'est pour mon équipe, forcément, je suis pas très impartial, mais bon. Ça va? Non, ça va. Et il a juste été un petit peu touché. 46-54 en possession de balle pour Francfort. 4 tirs à 3 pour nous. Malen, Sabitzer qui sont très très bons et le reste est un peu mou du genou. Bon, il y a la place. Hein. Il y a la place pour revenir. Et on va essayer de revenir dans cette seconde mi-temps assez rapidement. Allez, Bayer! Oh, mais quel arrêt du gardien encore! On n'est pas verni, hein. Allez, Ruben Neves! Allez, montre-moi qui tu es, Neves! 78e minute. Et on revient à 2 partout. On a pris l'ascendant dans ce match. Hein. Je sais pas si on arrivera à avoir la victoire avant la fin du match, malheureusement. Mais on peut dire qu'on les asphyxie. Oh, encore une belle frappe. On va obtenir un beau corner. Il reste pas longtemps dans ce match. Hein. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose. Allez! Oui! Oh là 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 là, l'erreur de relance de la défense. Oh, je sais pas si on va réussir à gagner ce match. Là, je suis passé en ultra offensif, enfin en offensif, en 3-4-3. Bref, c'est compliqué pour revenir en mode défensif, mais oh, se sont complètement troués. C'était juste avant. Parce qu'il a fait, on a un pressing tellement haut que j'ai l'impression que ça les a dérangés, on va dire.
Là, il joue à la baballe derrière. Et on a un gros pressing. Et là, oh là là là. Dégagement. Le dégagement de la selle, là. Vraiment horrible. Et puis, sur le deuxième, le gardien repousse une fois. Hein. Donc il a la possibilité d'intervenir à nouveau, la selle. Et il regarde le joueur tirer en se disant, bon, je sais pas moi, je pense qu'il était déjà en train de se dire, ah merde, il a marqué avant. En fait, non, il n'avait pas marqué. Hein. Ton gardien avait fait le boulot, gros. Ça a fait de la merde. Allez, 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 on enfonce le clou. Oh, oh, le gardien, il aura fait le job hein, chez eux quand même à la base. Hein. Oui. Ah, putain, on a été le chercher ce match. Est-ce que c'est pas la victoire qui moralement pourrait nous faire dire peut-être qu'on peut être premier, sachant en plus que c'est notre bête noire, hein, Francfort. 54% de possession de balle pour eux, par contre 12 tirs à 3, 12 tirs à 3. Franchement, je pense qu'il est plus que mérité ce match à la fin. Hein. Bon bah il y a que 3 joueurs qui ont joué au final. Moukoko 9-9, Neves 9-5, Malen 8-5, Nmecha 7-8 et Bakwa 7-7. Sachant que Neves, Nmecha et Bakwa, ce sont les remplaçants. Hein. Ils sont rentrés à la 65e minute, je pense. Donc, ok. Et chez eux, avec Alafiori, il a été trop bon, je trouve. Kevin Trapp, il prend un 6,5 à la fin. Et nous, notre gardien nous prend une mauvaise note aussi. 5,8, ouais. Niveau arrêt, les gardiens n'ont pas été extraordinaires. Encore que Kevin Trapp a fait quand même quelques belles arrêts. Ouais, il a pris un carton jaune et sur ce carton jaune, on prend le but. Bon. Le truc, c'est que je prends un carton jaune parce qu'ils font un contre en me disant bah, c'est pas grave, c'est loin des buts. Et sur le coup franc, on prend un but. Bon. Tout ce qui arrive. Alan, il a été bon. Hein. Très très bon. Même. Encore une fois, je vais vous le redire, on a une super équipe. Ah, à rerun dans 3 jours le prochain match. On va aller voir, tiens, ce qu'ils nous veut la Sitch. Oui, bah écoute, gros, on a gagné ou pas? Bon. Le plus important, c'est le résultat. On va aller se mettre devant le match de rerun. On va aller voir ensemble si ça a évolué notre position en Bundesliga. Alors, elle pourra pas avoir évolué, on pourra pas être premier, mais on va aller voir si grâce à nos résultats, grâce à nos 3 victoires, on a réussi à grappiller quelques points sur le Bayern Munich. Bon, le truc c'est qu'au vu des gros qu'on a tapés, il y a peu de chances qu'eux ils aient tapé des gros de leur côté, forcément. Si c'est nous qui les avons, ils peuvent pas les avoir en plus. Donc, bon, on va pas se voiler la face. Il y a quand même largement une grande possibilité qu'ils aient gardé leurs 6 points d'avance sur nous. Mais, on va quand même aller voir ça. Tiens, il y avait quoi comme match en playoff là? City, Atlético Madrid, AS Rome, Leipzig, Bayern Munich, Galatasaray, Riron, Borussia Dortmund. Y'a que ça? Ah non. OL, Liverpool, Arsenal, PSV, Stuttgart, Madrid, Feyenoord, Club Brugge. Eh ben, y a pas de truc où on se dit oh ça va être serré. Pas trop en tout cas. Enfin de mon point de vue je trouve pas. Allez, on remonte vers la Bundesliga. On croise les doigts très très fort. Verdict. On est toujours deuxième évidemment. On a pris 2 points d'avance sur les Leverkusen et on a 4 points de retard sur le Bayern. Donc ils ont fait un match nul pendant qu'on faisait que des victoires. Ah, bah ça redonne un peu de sourire. Ça c'est clair et net. Là, ils ont gagné 3-2 contre... Merde, c'est qui ça? Fribourg? Ouais, c'est Fribourg. 3-2 contre Fribourg. Et ensuite, ils sont où le Bayern? Voilà qu'ils ont... Ça, je voulais faire, évidemment. Peut-être en janvier, alors 3-2 contre le Bayer Leverkusen, pour le Bayern de Munich, tu vois. Voilà, la chance qu'on aurait pu avoir, c'est que le Bayer Leverkusen, qui est 3ème, ou qui était 2ème à ce moment-là, il les accroche, mais non. 4-2 contre Brême. Elle est où? Oh, ils ont perdu contre le TSG au mois de janvier.
On n'a pas récupéré 3 points, donc ça doit pas être ça le point important, il doit pas être là. Ah, 3-3 contre Düsseldorf. Eh ben merci à Düsseldorf qui est combien? 16e en barrage de la relégation. Eh ben écoutez, on peut dire que ils nous font bien plaisir. On va aller jeter un petit coup d'œil sur les matchs. On va jouer au prochain épisode. Donc du coup, normalement, il y aura voilà, les doubles confrontations de Ligue des Champions. Donc ce qui devait être un épisode un peu rigolo avec Cologne, Munich, Bochum et Stuttgart se transforme en rerun, aller, Cologne, rerun retour, Bayern de Munich. L'épisode de la semaine prochaine, il va être assez haut en couleur. Hâte de jouer ça évidemment. Hein. Essayer de revenir à un petit point du Bayern, mais en réalité ça va être très difficile de jouer contre eux. Et essayer de jouer notre qualification contre Riron en plus. Ça va être un très très bel épisode, j'ai hâte de vous y retrouver. J'espère que cet épisode vous a plu les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode avec Dortmund ou pour un épisode autre, AS Rome, PSG, Indiana Jones en ce moment, beaucoup d'Indiana Jones parce que je m'amuse beaucoup sur le jeu. N'hésitez pas à regarder. Et puis je vous dis à très vite les amis. Tchuss! Started out with just a dream, just a camera and the screen.